Le choquier du matin. Oui. Qu'est-ce que t'as cassé? Durant la traversée de l'Atlantique, je sais pas comment tu as réussi cette affaire. J'ai monté les riz du mauvais côté du lazy bag. Bon, voilà. C'est ma faute. Pourquoi tu as fait ça? Parce que t'as pas contrôlé. Donc c'est le lazy bag, hein, vous la voyez dedans. Là c'est le milieu, puis après ça vient plier comme ça. Et ça s'est déchiré des deux côtés. Voyez le beau travail d'artiste de Michel. Donc le deuxième artiste se met en branle et je vais réparer ça. Bon, qu'est-ce que tu vas faire alors? Donc c'est tout doublé avec du tissu de voile à l'intérieur. Donc il faut aller chercher dans nos réserves un bout de voile que je vais remettre ici, de chaque côté. Et de l'autre côté, ben, j'ai du sombrella. Je vais faire une pièce comme ça. Un patch en Un patch, ouais, pour réparer ça. Et t'écris le nom de Javerne sur la... Non, alors t'oublies tout de suite. Hein. Bon, t'as mis des sparadraps alors. Ouais, j'ai fait une belle cicatrice. Ben, ça c'est pour tenir le tissu ensemble. Normalement c'est fait pour coller ces doubles faces. Mais là il va me servir pour tenir le tissu en place. La première étape, ben, c'est déjà fermer là. Avec le scotch double face. Là ça colle maintenant. Ici, j'ai la pièce d'une ancienne voile que je vais pouvoir coller ici en enlevant les petits scotch qu'on voit là. Ici, ça a été fait. Voilà. Là, elle est collée. Je ne peux plus la décoller. Et ça va me permettre, quand je vais coudre, que le tissu ne bouge plus et ça sera... très solide. Aligné tendu. Ouais, je pourrais coudre, bouger le tissu dans tous les sens. Cette pièce, elle va pas bouger. Voilà de quoi ça a l'air, donc de l'autre côté, avec le bout de voile qui a été scotché derrière. Donc je vais faire pareil de ce côté. Je vais mettre un renfort avec ce tissu de voile. Voilà, le renfort de ce côté, avec ici aussi un renfort pour le bord. Et tout ça, ça sera recouvert de sombrella, hein, donc de la même couleur que ça. Le mode d'emploi de la machine, hein, parce qu'il y a toujours un doute d'une fois à l'autre. Je n'avais pas passé le fil du bon côté. Parfait. Ça a l'air. Ça a l'air. Mais alors, c'est vraiment pas facile à régler ces cellulates, hein. Ouais. Mais je suis là. Heureusement. Voilà ce que j'ai fait. Donc, une couture en zigzag pour tenir le renfort. Et maintenant, je mets le sombrella par-dessus que je vais coudre sur les bords, tout le tour. Et puis, j'allais oublier de mettre la petite sangle ici. Heureusement que Michel m'y a fait passer. Terminé, chef. Bravo, c'est très bien. Je vais contrôler tout ça. Il reste des petites bricoles là comme ça. Mais non, mais là, je vais pas t'en demander trop quand même. Tu m'as dit que je vais pas faire ça. Ouais, non, c'est magnifique. Voilà, t'as remis les sangles, on peut la raccrocher derrière. T'as remis les pièces entre les prises de riz. Donc, tout est absolument magnifique. Il n'y a plus qu'à remonter. Maintenant, il y a un petit peu de vent. Il faut que je remonte la grand voile. On va attendre. Ouais, on va attendre un moment. Il y a le mécano qui va arriver pour remonter la pompe à injection. Et puis, on va tester le moteur. Et donc, on puisse bouger un petit peu de ce coin-là. Hein. Bah, il n'y aura plus de vent ce soir. Non, c'est bon ce soir. On fera la voile ce soir. Mais ce soir, il y a barbecue. Oui, bah, avant 8h, il n'y a rien. Bon, d'accord. Toi, ton travail du matin, c'est quoi? Je change les supports du lazy bag. Là, la corde, elle est cuite. Le bout, il est complètement cuit. Donc, comme j'avais fait le plein de cordage en Afrique du Sud, donc j'ai tout pour tout refaire. Et puis aux couleurs de Javerne, parce que les autres, c'était pas joli. Donc, voilà, il y a un petit peu de boulot.
Ça fait 10 jours qu'on est arrivé à Angra. Donc aujourd'hui, on a décidé qu'on partait sur une petite île à côté pour nous changer les idées parce que là, vraiment, on en a marre. Je crois qu'on a eu 4 ou 5 jours de beau temps. Tout le reste, c'est pluie et nuageux. Donc voilà quoi, le Brésil pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Bon ben ça c'est la météo du jour, il pleut, il a plu toute la nuit, il pleut depuis c'est midi, il pleut depuis toute ma matinée, voilà. Il y en a un ami qui est là pour venir nous aider à résoudre le problème du démarrage de notre moteur tribord. Donc c'était un grand soulagement parce que Michel était désespéré. Ça pue dans la chambre! Bah ouais, je sais. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je suis en train de vider les réservoirs pour tous les nettoyer, qu'on résolve les problèmes du début à la fin, donc autant faire les choses correctement. J'ai transvasé de celui-là à l'autre. Il n'y a pas assez de place, donc je dois faire des jerrycans. You caught me now, eh? Yes, I get you. Yeah, yeah. Thanks for your help. Follow their boat, guys. Yes. Bon, alors ça c'est Brent qui Yeah. vient du bateau Impi que vous trouvez sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Yeah, let's just let it cool down a bit. We've got diesel there. Puisque ça fait 2 semaines qu'il pleut, qu'on a du brouillard, qu'on a eu 1 ou 2 jours de beau temps, enfin bref, je sais plus, bref. On va... Là, c'est jeudi. C'est un jour de congé pour les Brésiliens. C'est un jour férié. Donc au mouillage où nous étions à Angras, c'était infernal parce que tous les bateaux qui entrent et qui sortent de cette baie nous faisaient vraiment baldinguer très violemment. Donc nous décidons de partir pour des petites îles aux alentours, pas trop loin, parce que lundi le mécano va revenir pour refaire un contrôle sur ses moteurs. Donc nous partons. Donc on sera à l'île des petits ports et des gros ports. Non, enfin c'est l'île des petits ports et l'île des gros ports. PORC. PORCS, Ilha de Porto Grande et Ilha de Porto Pequena. Voilà, donc c'est où on est en train de se rendre maintenant. Une très grosse nave hein, de 2000 et demi. Et puis on verra là-bas à quoi ça ressemble. Ne partons pas trop loin parce que fais un grand sourire, voilà. Non, de l'autre côté. Quel côté? De l'autre côté. Non, c'est l'autre. Parce que lundi matin, Michel va chez le dentiste. Yes! Heureux d'aller chez le dentiste. Oh, quelle joie, hein, franchement. Splendide, ouais. C'est Je me réjouis C'est vraiment. un vrai bonheur hein, d'aller chez Je le me dentiste. réjouis d'aller chez le dentiste. Donc nous partons pour 2 jours, enfin 3. Ouais, enfin on verra. Bienvenue à Jipoia, c'est notre première île. Hein. Première découverte, voilà, magnifique petite île, on n'est pas trop de monde au mouillage, 3 bateaux. Et puis ben, on part à la découverte. Ouais, c'est quand même assez luxueux hein, cette île, il y a beaucoup de villas. Il y a même un héliport. Hein, Ouais, pour ouais, dire, juste devant nous il y a un héliport.
Donc bon, ben, on va aller se promener un petit peu sur cette île. Il paraît qu'on peut la traverser pour aller voir la plage de l'autre côté. Alors on y va. À plus les gars. Allez, c'est là-bas derrière, c'est parti. Bon, après 1h30 de marche, Ah, ça y est, je commence. on arrive au bord de la plage. À quoi ça vous fait penser cette forme de rocher? Ah dis donc, c'est peut-être pour ça qu'ils appellent ça la plage des dentistes. C'est rigolo ces rochers, ça me fait penser à la Malaisie. Natuna. Non? Oui, Natuna. Ouais. Ouais. Bon, je vais mettre les pieds dans l'eau. Hein. Je vais vous dire tout de suite comment elle est. Elle est fraîche. Elle est très fraîche. Après 2 semaines de pluie, je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde dans l'eau, parce qu'elle est fraîche l'eau. La plage est magnifique. Ouais. C'est génial quand même. Pourquoi? Bah, regarde les touristes qui arrivent. C'est vraiment une ambiance absolument magnifique, ces petites îles. Il y a tout le temps de la musique, ils sont tout le temps heureux. C'est superbe là. Le Brésil est magnifique. Ce délicieux repas. Petite sieste? Ah ouais, mais petit dessert avant encore. Non, 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 on rentre. Bon d'accord. T'as pas besoin de dessert. J'ai encore un creux là. Non, tu n'as pas un creux. Casse des œufs. Ah ouais. Alors, je suis en train de faire une pâte pour faire des pâtes en fait. Voilà. Pâte fraîche maison. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Donc, on a reçu une machine, un ami nous a donné ça. C'est Gilou. C'est Gilou, Gilou. du bateau Siloé. Et puis, bon, ben, je fais de la pâte. En fait, j'ai fait 1 kilo, comme ça j'en ai en réserve. J'espère qu'elle ne sera pas ratée. Donc ça c'est la vraie pâte aux œufs. Ouais. Je vais la pétrir une dizaine de minutes et puis après la laisser reposer avant de pouvoir la passer dans la machine. Je viens de pétrir la pâte pendant une dizaine de minutes et pour contrôler si elle est prête, il faut faire comme ça. Et si ça revient en arrière, c'est que c'est bon. Alors la pâte a bien reposé. Nous allons la découper en petits pâtons. Attention, c'est une première, hein, les gars. Ouais, c'est une première.
Alors les lasagnes sont prêtes, elles ont été laminées et maintenant on les fait cuire environ 1 minute. J'ai rien inventé, hein, j'ai tout trouvé sur YouTube. Dès que les pâtes elles remontent en surface, c'est cuit. Puis tu peux filmer derrière toi, j'ai déjà cuit les deux autres là, tu vois. Ça a été cuit. hein. Ouais, j'ai posé sur un linge humide. Ouais. Et puis là, j'ai tous mes ingrédients pour faire mes lasagnes, pardon. Donc Ouais. une sauce bolognaise, la sauce béchamel. Il me reste encore à sortir le parmesan. On va se régaler ce soir, hein. Donc, il faut un peu de au fond du plat. Bolognaise. Bolognaise, ouais. Donc c'est un plat pour toi, un plat pour moi. Oui, oui. Donc la bolognaise, elle a cuit entre 3 et 4 heures. Et puis pour qu'elle ait cette couleur un peu crémeuse, j'ai ajouté pendant la cuisson de la béchamel. J'ai encore rajouté, après la dernière prise de vue, j'ai rajouté encore un petit peu de parmesan. Et ensuite, je les ai mis au four environ 30 minutes. Et voilà le chef-d'œuvre. On va dire ça. Oui. Donc j'en ai fait 2, comme ça va me faire une réserve pour quelques jours. Ça t'ennuie pas de manger plusieurs jours la même chose? Pas du tout. On va goûter. Alors je goûte. Al dente perfetto, perfetto. Bon appétit mon amour. Bon appétit, madame.